C'est une affaire criminelle qui a traumatisé toute l'Inde et le principal suspect vient d'être acquitté. On t'explique. L'affaire remonte à décembre 2006 à Noida, dans la banlieue de la capitale indienne. C'est près d'un bungalow que 19 enfants et femmes auraient été tués, démembrés et parfois violés. L'homme d'affaires Moninder Singh Pandey et son domestique Surinder Kohli sont arrêtés dans la foulée car les restes des victimes sont retrouvés près de leur domicile. Les deux hommes sont alors reconnus coupables de viol et de meurtre et sont envoyés en prison. Mais en 2023, l'homme d'affaires est libéré faute de preuves suffisantes. Le 12 novembre dernier, c'est au tour de son domestique d'être acquitté par la Cour suprême dans la dernière affaire en cours contre lui. Selon la justice, ses aveux de cannibalisme et de nécrophilie auraient été obtenus sous la torture et donc forcés, enregistrés après 60 jours de détention difficile. Pour les familles des victimes, c'est une plaie qui se rouvre. Déjà lors de la découverte des corps, elles accusaient la police d'avoir ignoré leurs plaintes et ce pendant plusieurs années. Les crimes ont eu lieu dans une banlieue aisée tandis que les victimes vivaient dans des bidonvilles voisins. Après la découverte des premiers crânes et premiers ossements autour du bungalow, les habitants avaient d'ailleurs pris d'assaut la maison et attaqué la police. Cette affaire met crûment en exergue la hiérarchie des castes qui existe encore en Inde. Ces enfants étaient tous issus de familles pauvres, donc personne ne prenait cela au sérieux. Ce n'est qu'après la découverte d'os, de crânes et de morceaux de corps que les autorités se sont mobilisées. Alors l'enquête a-t-elle été bâclée ? Pour la Cour suprême, le travail d'enquête de la police et des agents spécialisés a été marqué par la négligence et les retards ne permettant pas d'identifier le vrai coupable. Elle ajoute que les enquêteurs auraient choisi par facilité d'impliquer un pauvre domestique de la maison en le diabolisant. Pourquoi l'hypothèse du trafic d'organes pourtant sérieuse a-t-elle été abandonnée ou sous-investiguée ? C'est une question à laquelle la justice n'a toujours pas de réponse, comme beaucoup d'autres. Près de 20 ans plus tard, le voile ne s'est toujours pas levé sur le mystère qui entoure ces meurtres. L'acquittement ne clôt pas l'affaire, mais obtenir justice reste extrêmement compliqué, puisque le jugement final a été rendu par la plus haute instance judiciaire indienne.